J'avais envie de vous parler de ma méthode Loulou mange de tout. Dans le fond, c'est quoi ça, ma méthode Loulou mange de tout? C'est une méthode que j'ai inventée. En fait, j'ai rien inventé. J'ai juste mis ensemble des principes de l'alimentation des enfants et j'y ai donné un nom. Puis ça, moi, ça m'aide énormément à pouvoir vous expliquer les principes au niveau de l'alimentation des enfants parce que l'alimentation des enfants, c'est vraiment loin d'être juste « OK, votre enfant doit manger ça, ça, ça pour atteindre ses besoins nutritionnels. » De toute façon, de la nutrition comme ça, c'est archi plate, puis c'est pas comme ça que ça se vit au jour le jour. Hein? L'alimentation pour tous, c'est autant un niveau de qu'est-ce qu'on mange, au niveau de la qualité des aliments puis des quantités, mais aussi du comportement face à l'alimentation. Donc, est-ce qu'on mange lorsqu'on a faim? Est-ce qu'on est, pour un enfant, là, c'est même si on a faim, là, si l'aliment est inconnu, des fois, ils peuvent passer par-dessus cette faim-là juste parce qu'ils sont pas sûrs de l'aliment puis ça les rend inconfortables. Donc, c'est pas évident de parler de l'alimentation des enfants. Souvent, les parents, ils voudraient qu'on leur dise quoi manger, mais là, l'enfant, quand il ne mange pas, c'est là le problème. Et c'est souvent là aussi que les parents, ils vont pas nécessairement chercher toujours de l'aide au niveau de la nutrition parce qu'ils se disent, ben mon enfant, il veut rien manger, fait que pourquoi j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il doit manger, il ne mange pas. Ben les nutritionnistes ont fait ça, là. On travaille aussi au niveau du comportement. Et aussi, tous les principes reliés à l'alimentation des enfants, mais ça vient beaucoup chercher nos propres valeurs en tant que parents, de la façon que nous, on a été élevés par rapport aux aliments, par rapport au comportement face à l'alimentation, notamment chez les mères, c'est souvent les mères, là, c'est pas tout le temps, mais les mamans, que leur propre mère a fait beaucoup de régimes dans sa vie, ils n'ont pas toujours une super bonne relation avec les aliments, puis on veut pas projeter ça chez l'enfant, mais c'est juste de cette façon-là qu'on s'est fait parler de l'alimentation. Fait que, juste pour vous dire, en tant que professionnel là, de la nutrition, c'est pas évident parler de nutrition des enfants aux parents parce qu'on a tellement le souci de vouloir faire la bonne chose. Fait que pour m'aider à vous en parler, j'ai mis ensemble 3 éléments dans ce que j'appelle ma méthode Loulou mange de tout. Donc, j'ai déjà des vidéos qui expliquent chacun de ces 3 éléments-là. Je vous les résume très rapidement. Ce que je voulais cette semaine, c'était vous filmer un peu la mise en application de ça dans mon quotidien parce que moi, pas juste en tant que nutritionniste, mais tu sais, on s'entend là. Moi, j'ai toujours eu une passion pour la nutrition. J'ai décidé de faire mes études là-dedans. C'est toujours un sujet qui m'a beaucoup interpellée et oui, au niveau professionnel, mais il y a tout le temps quelque chose de personnel en dessous. Hein? Donc, moi, j'avais un intérêt, j'aimais ça, OK? Comme j'aime aussi lire, puis aller à la bibliothèque. Fait que sérieusement, au secondaire, quand je faisais mes choix de carrière, je regardais comme pour bibliothécaire et nutritionniste. C'est juste pour vous dire, là, il y a vraiment un intérêt en dessous de ça. Fait que moi, c'est des principes que j'applique parce que j'aime ça. J'ai toujours été intéressée par ça. Fait que j'ai pas besoin de me forcer pour appliquer ces principes-là. Mais je vous donne juste un parallèle pour vous dire que, tu sais, je fais pas tout le temps tout bien, pas au niveau de la nutrition, parce que c'est mon domaine, mais au niveau de l'éducation des enfants, ça me fait un petit peu penser à ce que je vous enseigne au niveau de la nutrition. Donc, moi, je résous pas toujours bien les conflits avec mes enfants. J'ai vraiment de la difficulté à mettre en place des systèmes de motivation. Je dis pas tout le temps les bonnes phrases quand il faut. Et ça me demande énormément d'efforts à être constante, à le mettre en pratique, puis afin d'avoir les résultats à long terme. Puis pour l'alimentation des enfants, c'est la même affaire, OK? Ça demande un effort surhumain. Souvent, les parents me disent « Ah, moi, j'ai vraiment de la misère à lâcher prise, à cuisiner avec les enfants, puis accepter qu'ils fassent le bordel ou à laisser les enfants se servir au niveau de l'assiette au centre de la table parce qu'ils choisissent juste un petit peu, puis moi, j'aimerais ça qu'ils se fassent une assiette complète. » Fait que pour moi, ça, c'est facile, OK? Mais tout ce qui a rapport avec c'est pas tant de la discipline, là, parce que c'est plus de la discipline positive, bien pour moi, ça, c'est difficile, alors qu'il y en a d'autres qui sont naturellement bons là-dedans, ou justement qu'eux, ils en mangeaient depuis toujours et qui ont poursuivi des études ou qui ont vraiment fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais ça, pour moi, c'est difficile. Fait que je vous comprends à 100% de vouloir des trucs concrets, mais oui, ça j'en donne, mais des trucs faciles qui vont avoir un résultat garanti tout de suite, c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement, mais je vous comprends que c'est difficile parce que moi j'ai la même chose au niveau de tout ce qui est discipline puis comportement, c'est pas du tout naturel chez moi. Avoir 4 enfants qui bougent puis qui crient en même temps, là, moi
Moi, je comprends pas pourquoi qu'ils lisent pas toutes chacun sur leur divan, là. Tu sais, vous voyez un petit peu le genre. Fait que c'est pas tout le temps évident. Ça, je comprends entièrement. Donc, ce que vous allez voir dans les vidéos, c'est mes 3 principes. Le premier, c'est, j'appelle ça de l'implication, mais c'est vraiment apprivoiser les aliments sous différentes formes. Donc, ce que je vais vous montrer, puis vous l'avez vu depuis des mois, c'est cuisiner avec son enfant. Hein, vous avez vu mes enfants cuisiner, puis des fois, en plein milieu de la recette, ils s'en allaient, ils étaient tannés, ou les autres, ils venaient, puis ils voulaient aider. Vous les avez vus qui ont goûté tout le long. Vous les avez vus mettre les mains dans le plat de farine. Vous les avez vus voir la texture des aliments. Mais ça, là, c'est de vivre l'alimentation et ça leur permet, je vous le jure, à long terme, d'apprendre, hein, d'avoir des habiletés culinaires, mais aussi d'avoir un intérêt envers les aliments. Et étant donné qu'on est en train de cuisiner, donc, il n'y a pas de pression, OK? Ils peuvent goûter, ils ne sont pas obligés de goûter, ils peuvent ne pas goûter, ils peuvent manipuler ou non. Hein? Mon fils, vous le savez, là, les œufs, le gluant des œufs, il a vraiment de la misère, il est incapable de faire les boulettes de viande parce que ça l'écœure toucher à ça. Mais c'est pas grave, OK? Il n'est pas obligé de le faire. Fait que vu qu'on n'est pas au moment du repas, ça enlève beaucoup de pression. Aussi, là, c'est un petit peu plus difficile, hein, c'est d'aller à l'épicerie avec les enfants. Donc, en temps normal, je vous le suggère. En temps de pandémie, je vous le suggère un petit peu moins. Malgré que là, les marchés sont ouverts, on va probablement pouvoir recommencer à faire de l'agro-tourisme. Donc, aller voir comment sont produits les aliments, ça éveille une certaine curiosité par rapport à ces aliments-là. Ça permet de les découvrir, encore une fois, en dehors du contexte du repas. Puis, n'oubliez pas, nous, c'est toutes des connaissances qu'on prend tellement pour acquis de savoir qu'une carotte, ça pousse dans la terre, qu'une carotte en dés dans la sauce à spaghetti, c'est ça, cette longue affaire-là qui poussait dans la terre. L'enfant, lui, c'est des apprentissages qu'il doit faire. Fait que vraiment, se familiariser avec la production des aliments, ça peut beaucoup aider à les découvrir, à les apprivoiser et à avoir envie d'y goûter quand ils se font présenter ces aliments-là dans l'assiette. Donc ça, c'est l'implication, apprivoiser les aliments. Le principe central au niveau de l'alimentation des enfants, c'est le partage des responsabilités, c'est-à-dire que le parent il est responsable de décider de l'horaire des repas. Puis ça, j'en ai parlé quand je vous ai parlé la semaine dernière de l'horaire des collations. Donc, on décide de l'horaire basé sur notre routine, basé aussi sur le fait qu'on ne peut pas espacer indéfiniment les repas, là. Un enfant peut difficilement rester 7 heures entre le déjeuner, le dîner, le souper. Bien, si vous comprenez, 7 heures entre chaque repas, c'est juste trop long. Donc, c'est à nous à penser à ça. Des fois, puis ça, c'est un ajustement que nous, on avait dû faire aussi à notre premier enfant. C'était par exemple la fin de semaine. La fin de semaine, en tant qu'adulte sans enfant, souvent on déjeunait un petit peu plus tard. Tu sais, le samedi, c'était relax, puis hop, on s'en allait faire des commissions, des petites courses. Puis là, il y avait comme pas vraiment de dîner dans l'histoire. Mais avec des enfants, on peut pas faire ça. Peut-être que vous en êtes déjà rendu compte. Il faut qu'il y ait un dîner dans l'histoire parce que sinon, ça n'ira pas bien. L'enfant sera pas apte à découvrir le monde, il va être de mauvaise humeur, il va avoir faim, puis peut-être il sera pas nécessairement capable de dire qu'il va avoir faim, il va juste être désagréable. Fait que l'horaire des repas, c'est important, l'horaire des repas et collations, mais le parent est responsable aussi de décider du contenu du repas, OK? Que ça soit santé ou pas, ça, c'est pas grave, c'est neutre, OK? Mais, tu sais, quand on dit qu'il ne devrait pas avoir un deuxième choix, tu sais, par exemple, si l'enfant, il veut pas manger le poisson, ben on y fait, mettons, du spaghetti ou on y fait du macaroni au fromage, ben le principe du partage des responsabilités nous donne la réponse. C'est que c'est le parent qui choisit le repas. L'enfant, lui, il est responsable. Sa responsabilité, c'est d'en manger ou non et de choisir la quantité selon ses propres besoins, comment qu'il sent. Fait que nous, on décide que c'est du saumon, du riz et des légumes, et ça, c'est le repas, et l'enfant, lui, va choisir la quantité dans ce qu'on lui offre. On lui a offert 3 affaires. Il n'est pas obligé de manger les 3. Il peut en laisser un de côté, il peut en laisser 2 de côté, il peut en prendre plus de l'autre. Fait que ça, c'est le partage des responsabilités. C'est à ce niveau-là que c'est difficile de lâcher prise, surtout quand on a tendance à vouloir que l'enfant mange de tout parce qu'on veut son bien, on veut pas qu'il manque de rien, OK? Donc, c'est là que c'est plus, c'est plus touché un peu, le mettre en pratique, mais à long terme, ça aide à enlever la pression au repas et ça aide justement à ce que les enfants vont aller chercher tout ce qu'ils ont besoin dans les aliments qu'on leur offre, mais il faut leur laisser ce contrôle-là sur la quantité. Donc, ça, c'est le partage des responsabilités.
Et le troisième volet de ma méthode Loulou mange de tout, c'est une façon d'appliquer le partage des responsabilités. Et c'est le repas au centre de la table. Donc, c'est de prendre tous les éléments du repas. Si on revient à notre exemple de saumon, de riz et de légumes, par exemple du brocoli, moi, j'ajoute tout le temps quand même une assiette de crudité. Donc, c'est de mettre tout ça au centre de la table et de laisser chaque personne se servir selon son appétit, ses envies du moment. Et ça inclut aussi les adultes parce que si on y pense 2 secondes, là, on est, par exemple, 3, 4, 5 personnes autour de la table et on mange exactement la même chose, OK? On se fait servir les mêmes repas. Mais on a tous des besoins différents. Donc, vous, ça se pourrait, vous, la maman, que vous aviez eu une grosse journée, pas vraiment le temps de dîner, puis vous avez vraiment beaucoup faim, ou au contraire, en après-midi, c'était vraiment relax, vous avez pris une plus grosse collation, vous avez moins bougé, ça fait que ça se peut que vous ayez moins faim. Puis, le papa, peut-être que lui, il travaille super fort physiquement, fait qu'il va avoir besoin d'une portion qui est plus élevée. Mais c'est la même chose pour les enfants, OK? Donc, ils ont des journées qui bougent vraiment beaucoup, qui ont plus faim, puis qui vont peut-être manger plus, surtout si le repas leur plaît. Et il y a d'autres journées qui vont avoir moins faim ou que le repas va moins leur plaire. Fait qu'ils vont peut-être moins manger cette journée-là, mais le lendemain ou dès qu'il va avoir un repas qui leur plaît plus, ils vont venir manger un petit peu plus. Fait que c'est ça de leur laisser le contrôle. Donc, une façon pour vous aider à ça, c'est vraiment d'utiliser le principe du repas au centre de la table. Donc, on met tous les éléments au centre et chacun fait son assiette. Et souvent, je me fais demander à partir de quel âge on peut faire ça. Je vous dirais, basé sur ma propre expérience de ma fille de 3 ans, j'ai tendance encore un peu à lui faire ses assiettes. Par contre, elle est tout à fait en mesure de retourner se servir de qu'est-ce qu'elle veut, si elle veut une deuxième portion de quelque chose, ou elle va me dire « Encore du poulet! » Donc, c'est assez clair, là. Elle exprime clairement ce qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas. Est-ce que tu veux des asperges? Non, pas ça! Enfin, vous voyez, genre, même si elle a un langage plus complet, là, on dirait que là, c'est vraiment catégorique. Donc, le repas au centre de la table, c'est vraiment... comment je veux que vous le viviez, là, c'est, regarde, moi, j'ai préparé le repas. Le repas, il vient avec plusieurs éléments. Je les mets tous au centre de la table et à partir du moment que tout est là et que je m'assois, j'ai fait mon travail de parent. Fait que c'est comme ça que je veux que vous l'utilisiez. Je veux que vous l'utilisiez pour vous enlever cette pression-là. Vous êtes assis à la table, tout est là. Vous avez fait votre rôle de parent au niveau du partage des responsabilités. Qu'est-ce qui va aller dans l'assiette de vos enfants? Bien sûr, s'ils ont besoin d'aide pour couper et tout ça, vous êtes là, vous êtes là pour ça. Mais après ça, c'est fini. Après ça, on essaye de rendre le repas agréable, de parler, d'avoir un bon moment en famille. Comme je vous dis, je le sais que c'est pas évident. Je le sais que c'est un travail de longue haleine, mais je vous le suggère fortement d'essayer tout ça. J'ai juste 2 petits trucs pour venir avec mon repas au centre de la table. C'est, moi, ça m'a vraiment aidé. Moi, j'ai commencé à faire ça, pas parce que mes enfants, j'avais de la misère avec leur alimentation, c'est parce que moi, je suis le seul parent. Fait que là, le temps que je serve tout le monde, j'avais déjà ma fille qui avait déjà fini, il fallait que j'y refasse une assiette, puis moi, je n'étais même pas assise encore en train de manger. Je me suis dit, hey, là, ça n'a aucun bon sens. Fait que moi, ce que j'aime, c'est qu'on s'assoit tout en même temps et que moi aussi, je suis là, puis je peux faire mon assiette, puis c'est relax pour moi aussi, puis j'ai pas besoin de me relever tout le temps. Fait que moi, je l'ai mis en pratique de cette façon-là, mais je l'avais vu parce qu'en nutrition, ça peut être utilisé avec le partage des responsabilités. Fait que moi, ce que j'aime vraiment beaucoup rajouter à ça, c'est les ustensiles en libre-service au centre de la table. Parce que, tu sais, quand tu te rends compte que tu as besoin d'un couteau puis qu'il n'est pas là ou d'une cuillère, ben là, moi, ils sont tout le temps sur la table. J'en ai même pas dans le tiroir. Dans le tiroir, j'ai juste mes ustensiles pour cuisiner. Puis sérieusement, je ne changerais rien au monde. Puis là, on mange tout le temps dehors dès qu'il fait beau. Fait que c'est pas difficile, là. J'amène 5 assiettes, mon paquet d'ustensiles, mon plat de crudité, puis là, j'amène les plats sur la table. Les enfants se lavent les mains, ils amènent leur bouteille d'eau et c'est fini. OK? C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je vous le dis, là, ça soulage vraiment. Fait que je vous suggère vraiment de mettre ça en pratique. Puis là, vous allez voir plein de vidéos de notre mise en pratique là, du repas au centre de la table. Oubliez pas, moi, ça fait longtemps que j'ai lâché prise et tout ça. C'est des principes que j'applique naturellement. Mais justement, je veux que vous les voyez pour pouvoir vous inspirer de ça et que ça soit plus facile à mettre en pratique à la maison. Donc moi, j'avais toujours trouvé que manger dehors, c'était compliqué. C'est parce que j'avais pas compris encore le principe du repas au centre
centre de la table. Donc, voici notre repas. On sort les assiettes, les ustensiles, on met tout au centre de la table, puis chaque enfant se lave les mains, apporte sa bouteille d'eau, et regardez, on peut manger relax sur le patio. Oui, vous pouvez manger. Allez-y, j'arrive. Aimez-vous ça manger dehors? Oui. Donc, Louise est en train de démembrer sa pizza, c'est-à-dire que au lieu, elle a mangé... Combien t'en as mangé de bouchées de vraie pizza? Je sais pas. OK. Presque toute une. Ouais, presque toute une quand même. Puis là, elle a décidé qu'elle voulait juste manger le fromage. Fait que même si c'est fâchant un peu, parce qu'on a travaillé pour ça, ben on doit l'accepter parce que c'est ça que ça y tente. Hein? Elle a le droit de choisir qu'est-ce qu'elle veut parmi le repas que je lui ai présenté. T'aimes ça la pizza, Louise? Non, j'aime le fromage. Quoi? J'aime le fromage cru. T'aimes le fromage? Cru, cuit. Bien entendu, hein, ça va pas se perdre. C'est comme de la pizza froide, dans le fond. Fait que moi ou un autre enfant va le manger, ou sinon, on le garde pour demain. Bye bye. Je voulais vous montrer comment on pouvait faire apprivoiser les aliments de saison aux enfants, mais sur une longue période. Fait que là, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé au marché. Donc, moi, c'est à l'endroit où est-ce que j'achète mes fruits et légumes. C'est pas un marché de producteurs, c'est plus un magasin de fruits et légumes, mais dès que c'est disponible là, de saison, ils l'ont. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Les asperges, donc ça c'est de la compagnie Primera, mais la compagnie, l'agriculteur, ils font aussi des cerises de terre. Puis il y a quelques années, j'étais allée les visiter. Je voulais juste voir, je savais comment que ça poussait des asperges. C'est comme dans un sol sablonneux, puis il y a juste ça qui sort. Et elles sont coupées à la main. Ensuite, elles sont refroidies. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que ça, c'était une activité qui est quand même le fun à faire en famille. Je crois pas que c'était de l'autocueillette là ou d'asperges, mais c'était vraiment pour nous montrer comment ça pousse. Fait que allez voir comment ça pousse les asperges. Ben pour les enfants, ça peut être intéressant puis ça peut les aider à aimer les asperges. La saison au Québec des asperges est pas si longue, mais elle est quand même assez longue pour en manger plusieurs fois pendant la saison. Puis après ça, je prends une grande pause. Moi, je mange pas d'asperges le reste de l'année, sauf à partir du mois de mars, quand il y a les asperges de l'Amérique du Sud qui arrivent, parce qu'on dirait que je m'ennuie. Mais là, maintenant, c'est celle du Québec. Fait habituellement, quand c'est en saison, j'en achète beaucoup, donc environ 2 paquets comme ça par semaine. Et je vais les cuisiner de différentes façons, sans aucune pression. Donc, les enfants sont jamais obligés de les manger. Mais à un moment donné, quand il y a tout le temps ça sur la table, ben, ils finissent par y goûter. C'est sûr que l'affaire, c'est qu'il faut que vous aimiez ça. Parce que là, si vous faites la botte d'asperges puis que vous y touchez pas, ben, puis que les enfants non plus, c'est sûr qu'il va y avoir du gaspillage puis qu'il n'y en aura pas. Mais sinon, ça va en faire plus pour vous. Donc, j'aime les faire vapeur ou légèrement bouillis, mais surtout grillés au four ou au barbecue. On peut aussi en faire des potages. Puis, c'est bien de présenter l'aliment sous différentes formes. Par exemple, si on le sert juste en potage, ben pour l'enfant, quand il va la voir entière grillée dans son assiette, pour lui, là, le fait qu'il aime le potage aux asperges, ça veut pas dire qu'il aime ça, parce que visuellement, c'est très différent. Fait que voilà. Mais ça peut prendre des années avant que votre enfant aime des asperges. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que quand c'est la saison, abusez, cuisinez-les, aimez-les, allez en cueillir, puis peut-être que votre enfant va aimer ça aussi. Bon, là, ça commence, OK? Ça commence, c'est les fraises, mais tu sais, ce petit plat-là, ça m'a coûté 6 $, mais moi, dès qu'il y a des fraises du Québec, je peux pas les laisser là. Fait que j'ai acheté ça. Fait que là, vu que c'est un petit format, pour beaucoup de personnes, je vais vraiment apprendre aux enfants à déguster. Fait que là, on va calculer nos fraises pour qu'on ait toute la même quantité. Puis, je vais leur dire, ben regarde, on a juste ça. Fait que si tu les manges toutes vite, ben t'en auras plus. Mais par contre, si on les mange lentement puis on fait durer le plaisir, ça va être encore plus le fun. Quand c'est la saison, ben j'achète des grosses crêtes. Fait que là, c'est fraises à volonté. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas un enfant qui va se faire prier pour manger des fraises ou aller en cueillir. On a aussi dans le jardin des jardinières de fraises, puis j'en ai planté. C'est quelque chose qui revient à chaque année si on les plante en terre. Fait que ça, c'est le fun. Là, j'avais des oignons verts du printemps. J'aime ça quand acheter une variété différente. Fait que là, j'ai acheté celles qui sont rouges un peu. Puis un truc, là, c'est qu'on les coupe ici
Et ça, vous pouvez le mettre dans l'eau 24 heures, puis après ça, le planter en terre et le verre va repousser. Fait que ça peut être une variété différente que vous pouvez refaire pousser. Et c'est le fun aussi d'acheter différentes couleurs pour montrer aux enfants que c'est pas le modèle unique. Il existe d'autres couleurs d'oignons verts, donc il y en a qui sont rosés. D'autres choses qui est très saisonnier, c'est la rhubarbe, OK? Donc, peut-être que vous en avez chez vous, peut-être que vous la consommez comme lorsque vous étiez jeune, c'est-à-dire trempée dans le sucre, mais moi, je l'utilise surtout pour faire des compotes. Fait que tant qu'il y en a au marché, j'en achète une botte comme ça par semaine et je vais la cuisiner principalement en compote. Puis je vous dirais, j'avoue que le reste de l'année, j'en achète pas vraiment de la rhubarbe, mais au moins mes enfants savent que ça c'est de la rhubarbe, puis ils savent qu'ils aiment ça parce que sur une courte période, quand c'est la saison, ils en mangent beaucoup. Je fais aussi un genre de pudding à la rhubarbe qui est un genre de pudding chômeur, mais avec une compote de rhubarbe dans le fond. Fait que ça, c'est toujours apprécié. Là, ça, c'est moins apprécié. Je vous l'avoue, je vous suggère pas d'en acheter 3 bottes par semaine, mais les radis, mais regardez comment ils sont beaux, tu sais, on peut pas résister à ça. Bien, les radis, c'est sûr que c'est piquant, fait que ça me surprendrait que votre enfant tombe en amour avec ça. Par contre, OK, les radis peuvent être intéressants pour découvrir certains aliments et je vous suggère d'en acheter si vous n'êtes pas des grands fans dans la maison, au moins quelques fois pendant la saison, juste pour le mettre un peu dans les crudités. Sachez aussi que vous pouvez faire du potage au radis, puis c'est quand même le fun parce qu'il est rose et quand c'est cuit, c'est moins piquant. On peut faire un potage aussi avec les feuilles de radis. Ce qui est le fun avec les radis aussi, c'est d'en cultiver à la maison parce qu'habituellement, en 1 mois, ils sont poussés. Fait que quand on les plante, là, c'est la première chose qui pousse. Fait que pour un enfant, de voir tout ce processus-là assez rapidement, si on compare aux carottes, là, que ça va prendre l'été avant de pouvoir tirer dessus puis avoir une carotte, un radis, ça pousse en 1 mois. Et ce qui est le fun, moi, mes enfants, ce qu'ils aiment, c'est que là-dedans, on a plusieurs couleurs, mais on a aussi plusieurs formats. Fait que vous voyez celui-là ici, il est petit, mais c'est sûr que moi, mes petites filles vont trouver ces petits radis-là vraiment cute. Fait que c'est des façons d'apprivoiser les aliments. Fait qu'ils peuvent comme le mettre dans leur assiette, ils goûtent ou pas. On peut faire de la salade avec ça. Donc, je vous dis pas que je vais acheter plein de radis, mais moi, quand je vois des beaux radis colorés comme ça, ben je peux pas résister. Fait que voilà, fait que c'était une façon d'apprivoiser les aliments locaux, c'est d'en acheter et de les consommer quand c'est la période. Puis l'année d'après, les enfants, ça a de la mémoire, OK? Même après 2 ans. Donc, l'année d'après, ils peuvent se rappeler que ça, c'est des radis. Puis là, peut-être qu'ils vont être plus aptes, plus prêts à goûter. Ils se rappelleront peut-être pas nécessairement que ça pique un petit peu. Puis il y a aussi des variétés qui piquent moins. Puis là, j'en ai pas acheté cette semaine, mais j'avais acheté la semaine dernière des têtes de violon que j'avais apprêtées super bien. J'ai personne qui a voulu en goûter, même pas ma mère, mais ils étaient délicieuses. Fait que là, j'en ai pas acheté cette année. Sauf que mes enfants, je leur ai expliqué c'était quoi, je leur ai montré. Fait que l'année prochaine, peut-être qu'ils vont goûter, peut-être pas, mais au moins, ils savent c'est quoi des têtes de violon. Puis, je sais pas, c'est peut-être parce que j'aime vraiment trop les fruits et légumes, mais pour moi, c'est comme une petite victoire personnelle. Je veux un radis rouge. Lequel que tu veux? Lui, le rouge. Ah oui, c'est lui que ton préféré. T'avais-tu vu qu'il y en avait des mauves aussi? Oui, je veux la mauve. Puis il y en a des bébés. Où ça? Regarde. Oh, les bébés roses. Oui. Est-ce qu'on peut en Lequel que prendre tu un? veux? Moi, je veux celui-là. Je veux la mauve. Est-ce Ok. que le rouge, il pique? Ben, on va goûter. D'accord. Hey, on va les laver sous l'eau. Oh, regarde s'il est beau, le tien. Moi? Lequel tu veux, toi, Annette? Celui-là? Oui. OK. Lavez-le sous l'eau. Mais regarde, c'est pas ça semblé. Ouais, attends. Oh, ça sent le radis. OK. Puis qu'est-ce que ça sent, le radis? Oh, lui, il goûte quoi? Il goûte rien. Pique pas, lui? C'est où qui pique? Il pique. Oh! Il pique, finalement? Ouais. Oh, ma fille. Attends, Annette, toi, t'as dit, il pique-tu? Ah, c'est correct, c'est correct. Ah, ça pique. Voulez-vous de l'eau? Le blanc, non, Annette, le blanc, il est pas prêt. Non, non, ils sont toutes prêts. C'est juste qu'il a été cueilli plus petit. Tu veux blanc? Est-ce qu'il pique? Non. Il pique. T'as-tu aimé ça, le radis qui pique? Non. On va goûter. Attends,
je vais goûter à ça. Est-ce qu'il pique? Non, pas beaucoup. Ok, ben j'en veux là. C'est bon? Oui. Très bon. Ok, lave-le. Pique pas du tout? Non, non, le blanc il pique pas. Bon, we have a winner! Les radis blancs ne piquent pas! Donc, voici notre souper de centre de la table ce soir. Donc là, j'attends que chaque enfant se lave les mains et apporte sa bouteille d'eau. Donc, vous voyez, ici, on a la viande. Je la laisse sur la plaque pour qu'on puisse la couper directement ici. Les pommes de terre, les légumes grillés et les crudités. Donc, les enfants vont pouvoir se faire une assiette là, basée sur tous ces aliments-là et mes ustensiles qui sont prêts. Il manque juste les bouteilles d'eau et les assiettes et les enfants. Fait que oui, on mange un petit peu plus tiède le temps qu'ils lavent leurs mains, mais ben justement, ça l'aide à ce que ça soit pas trop chaud. Hello, hello! Avez-vous faim? Oui, oui. Allô! Brûlons de la patate pour ça. Je sais pourquoi elle est trop brûlante. J'ai fait l'assiette de Annette. Mais j'ai Gilbert qui mange en étapes. J'ai Agathe qui se fait une assiette habituellement complète. Ma mère aussi, bien entendu. Et moi, j'ai pas eu le temps encore de la faire. Louise, elle mange en étapes aussi. Elle commence par qu'est-ce qu'elle préfère, c'est-à-dire les patates et le beurre. Maman, Quoi? tu pourrais m'aider à désosser un de mes affaires? Oui, je vais le faire. Oups! Donc, aujourd'hui, on est lundi, donc on cuisine en direct. Hein? J'ai diminué la fréquence. On fait maintenant la cuisine ensemble, en famille, le lundi, le mercredi et le vendredi. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec Agathe et on va faire, regardez ici, on recule, le pain plat sur le barbecue. Ça vient du nouveau livre de Geneviève Augleman, Barbecue Santé. C'est vraiment des super bons livres de référence. Fait que là, aujourd'hui, je fais ça avec Agathe. Agathe, dis-moi, OK, ou dis à la caméra, depuis qu'on cuisine en direct ou en général, qu'est-ce que tu serais capable de nous préparer comme repas? De la limonade. De la limonade, quoi d'autre? Je serais capable de faire des œufs. Des œufs, quand je suis pas là. OK, quoi d'autre? Je serais capable de faire du spaghetti. Ah ouais? Pas la sauce. Si la sauce est Non, déjà faite. ouais, c'est la sauce. OK, après ça, Après ça... la trempette. Ouais, la trempette, c'est ma spécialité. T'es capable de mettre la table aussi? Ouais. OK. Fait que tu serais capable. Hey, tu serais-tu capable de faire tes lunchs au complet? La sandwich, le wrap, mettre les crudités, puis tout ça? Ouais, je serais capable. Ouais. Hein, faudrait le faire plus souvent. Fait que ça, là, c'est un des nombreux avantages quand on cuisine avec nos enfants, c'est qu'ils deviennent autonomes. Puis à un moment donné, c'est plus juste du brassage, de bol et tout ça. C'est qu'ils cuisinent pour de vrai, puis ils peuvent vraiment nous soulager d'une certaine tâche. Il faut juste leur donner cette opportunité-là. Fait que là, nous, hey, on est vraiment juste là. Fait qu'il faut s'en aller en direct pour faire notre cuisine. Ce midi, on mange des restes, mais je m'assure de toujours offrir des crudités avec les restes pour plusieurs raisons. Donc, parce qu'il faut manger notre reste de crudités. Donc ça, c'est celle-là d'hier. Là, je viens d'ajouter les carottes. Et aussi, c'est que dans mes restes, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de légumes. Aussi, pour les enfants, hein, d'avoir les crudités, ben ça permet vraiment de compléter le repas. Les enfants mangent toujours plus des légumes crus, préfèrent les légumes crus que les légumes cuits. Et aussi, je voulais vous montrer mes carottes. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai des carottes multicolores. Donc, autant comme les poivrons, les tomates, les sortes de radis, ben c'est bien là de montrer une variété de couleurs là du même aliment, dans le fond, aux enfants et non pas juste leur présenter des aliments standards là, qui sont comme on s'attend, c'est-à-dire des carottes oranges, des poivrons. Bon, c'est sûr que ça, il y en a de plus de couleurs, on est habitué, mais même chose pour les tomates, hein, il y en a des jaunes, des oranges. Les concombres, bon, il y en a d'autres couleurs, mais c'est vrai qu'on voit plus ceux-là, mais ça existe des concombres citron. Donc, voilà notre dîner, reste et crudités. Les repas de style buffet, comme je fais ce soir, avec une trempette chaude, crudité, pizza froide, craquelin, pain, un petit peu de reste de charcuterie, mais ça, c'est souvent très populaire là, auprès des enfants. Puis en dessert, on va manger un melon d'eau. Fait que autant c'est populaire, autant c'est facile. Et c'est vraiment une bonne idée là, quand ça vous tente pas de faire un repas très compliqué. Et souvent, ce genre de repas buffet-là, ben on est plus habitué de le servir au centre de la table et que chacun fasse leurs assiettes.
Louise, aujourd'hui, ben, il y a quelques jours, elle m'a demandé, parce que j'avais acheté de la rhubarbe. Hein, vous savez, je vous en ai parlé là, dans mes choses du printemps. Donc, Louise a dit « Oh, de la rhubarbe! » Fait que j'étais vraiment contente qu'elle me dise ça parce que ça veut dire qu'elle s'en rappelle, OK? Elle s'en rappelle qu'on cuisine avec ça. Elle me dit « Je veux que tu cuisines la rhubarbe, je veux manger la rhubarbe. » Fait que j'ai dit « OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Mais elle, qu'est-ce qu'elle se rappelle aussi de l'année dernière? C'est comment qu'on mange ça, Louise? Avec du sucre. Avec du sucre. Donc, elle se rappelle que je lui avais montré la bonne vieille technique de tremper notre queue de rhubarbe dans le sucre et que c'était succulent. Mais je lui ai aussi dit, « Ah, mais tu sais, je peux faire de la compote. » Elle dit, « Oui, de la compote. » Donc là, on se prépare. Regardez, on est prête. Oups, non, Louise, elle n'a pas son tablier. On se prépare à faire un pudding à la rhubarbe, qui est dans le fond comme un pudding chômeur, mais au lieu d'être du sucre à la crème en dessous, c'est genre une compote de rhubarbe. Donc, c'est ça qu'on va faire en direct aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment une bonne recette. Puis c'est une bonne façon de cuisiner la rhubarbe. Donc, comme je vous dis, j'en achète quelques fois par année et je fais quelques petites recettes avec, dont ce pudding-là à la rhubarbe. Ah, tu l'as coupé? Oui, tu peux la mettre dans le sucre maintenant. Vas-y. Et puis, t'aimes-tu ça? Non. La vérité sort de la bouche des enfants.